Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube Les Guidances de Natacha. Alors, pour cette fois-ci, je vous propose des vidéos de guidance par rapport à cette nouvelle lune, donc la nouvelle lune du 25 octobre, donc signe par signe. Donc, comment ça va se passer? Je vais tirer justement le signe en question dans la vidéo. Je vais utiliser l'oracle quantique, un tirage en 9 cartes pour voir les énergies justement qui sont autour de vous, ce que vous pouvez mettre en place lors de cette nouvelle lune. Et avant de commencer le tirage, je tirerai une rune, notamment, pour pouvoir voir de façon générale quelle est votre énergie runique et vers quoi vous pouvez aller. Si jamais vous souhaitez travailler en particulier avec cette énergie runique, sachez que je crée des bijoux personnalisés, bracelets, colliers, même porte-clés au motif de votre rune et de vos gammes, votre gamme également. Et pourquoi pas des symboles planétaires, c'est également quelque chose que je suis en train de développer. Donc je vous invite à aller voir ma page Facebook où vous retrouverez toutes mes créations, ainsi que mon groupe privé, ainsi que ma boutique Etsy, page, boutique, chaîne, je mélange tout, vous avez compris, de toute façon vous avez tous les liens en dessous. Voilà, allez, sans plus attendre, on va voir quel est le signe concerné par cette vidéo. Hop, ça a été rapide, ça ne donne pas, c'est les amis Sagittaires. Allez, on y va. Voilà, je cadre un peu mieux. Et on va regarder justement quelle est la rune pour les amis Sagittaires. Très belle rune, c'est la rune d'Agaz, la rune de fin de cycle. Vous étiez peut-être justement avec une impression de déjà vu, de tourner un petit peu en rond là, et d'Agaz vous amène à plus de lumière. D'Agaz, ça veut dire l'aube. C'est la dernière rune de l'alphabet futark, celle qui vous permet de passer à un autre cycle. Vous avez appris, vous avez avancé et vous souhaitez démarrer, impulser quelque chose de nouveau. Donc je pense que ça se fera certainement plus sur 2023. Mais déjà là, il faut qu'il y ait des nouvelles énergies de préparation qui arrivent. Donc D'Agaz va ressembler à notre symbole de l'infini en nous parlant que tout n'est que cycle et que la lumière revient petit à petit. Je pense qu'il y aura un travail particulier à faire avec le 21 décembre. Moi, c'est quelque chose qui me vient de suite, donc vous verrez comment ça peut résonner en vous. En plus, amis Sagittaires, c'est vrai que vous êtes un signe de fin d'année. Et je me demande si D'Agaz n'est pas en corrélation avec votre signe astrologique également. C'est celle de l'équilibre où les deux pôles, c'est-à-dire le pôle de la lumière et de l'ombre, sont à l'équilibre et permettent justement d'avoir une compréhension globale du cycle et de passer à autre chose, à un autre niveau de compréhension. Donc très jolie rune qui nous permettra justement de retrouver un peu plus de lumière à partir justement du 21 décembre, puisque on est censé retrouver quelques minutes de soleil en plus. Voilà, donc on va sans plus attendre continuer la guidance avec un tirage en 9 cartes. Avec l'oracle quantique où chaque carte a une position particulière. C'est un oracle que j'aime beaucoup parce qu'il utilise des symboles de géométrie sacrée, la couleur. Et quand je l'ai après, a posteriori, je me suis rendu compte qu'il avait des runes dessus. Donc je me suis dit, ça correspond tout à fait à ma façon de travailler. Allez, que je m'embête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on va regarder ce que pour les amis Sagittaires, qu'est-ce que ça nous dit. Tirage quantique, pourquoi j'ai appelé comme ça? Parce que ça nous permet vraiment d'effectuer des prises de conscience. Et la nouvelle lune est le moment idéal pour pouvoir semer, pour pouvoir mettre en germe ce que l'on souhaite. Je baisse un peu pour que vous ayez l'ensemble du tirage et on y va. Les couleurs dominantes sont assez intéressantes, donc on verra ce qui ressort.
Alors, on est sur des nuances de violet, couleur dominante. On a du violet, on a du bleu. Voilà. On va travailler principalement, je pense, sur le coronal. Il y a des choses qui se passent au niveau du 7e chakra et même au-delà, qui se mettent en place. C'est pour ça que vous allez certainement rajouter une panoplie à votre arc. Enfin, quand je parle de ça, c'est que de nouvelles compétences, de nouvelles aptitudes, pour moi, se développent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on est dans la carte de la position de l'aide des forces lumineuses. C'est la carte de la prière. On va vous donner. Alors, en plus, ce qui est marrant, c'est que par rapport à celle-là, c'est la carte de l'air. Et la rune qui est dessous, c'est la rune Ensus. Voilà, là, vous verrez mieux. Les deux sont en corrélation, sont très proches. Là, on est vraiment sur cet axe qui est là. Vous êtes sur un axe de canalisation, je pense, de messages. C'est ainsi que je le ressens. Puisque la carte de prière, c'est comme si on allait vous communiquer des mantras, des mots-clés, des mots... je cherche le mot. Des outils, mais qui vont passer par de la verbalisation pour pouvoir, voilà, des clés d'activation par la prière ou des mantras pour débloquer certaines choses. C'est ça que je ressens à ce niveau-là. Ce que vous essayez de reproduire, vous, au niveau, là c'est la place des archétypes divins, au niveau de la deuxième carte, c'est la carte de l'axe. Vous savez toujours rester centré sur ce que vous êtes. Dès que vous sentez que ça part un peu dans tous les sens, vous remettez dans l'axe. Ça c'est important. Si on regarde les runes qui sont tout autour, on va retrouver quand même Ensus, Ensus. Bon là on a fait où, mais on retrouve Ensus pas mal de fois. Donc c'est vrai que le Sagittaire est un signe de feu, mais il va également travailler avec l'élément air. Il va travailler avec l'élément air qui est un élément très volatile, qui a besoin d'être ancré à la terre, mais c'est pour ça qu'on parle peut-être du son, de la vocalise, de la voix. Vous arrivez toujours à ne pas vous éparpiller, à garder votre structure. En tout cas, vous reproduisez cet archétype-là. Ça, ici, en troisième position, c'est ce qui est acquis. Donc là, ce que ça nous dit, c'est la carte de l'enfant. Vous arrivez à puiser, en tout cas, il faut l'utiliser, cette force de l'enfance, cette innocence de redécouvrir avec un œil à chaque fois nouveau, le quotidien, tout ce qu'il y a autour de vous. Alors cette force, justement, de pouvoir utiliser ce besoin de retourner son enfant intérieur, ça vous savez le faire, donc utilisez-le. Ça va vraiment être important pour amorcer ce nouveau cycle qui s'annonce à vous. La carte de la croissance. La carte de la croissance nous parle de votre énergie. Qu'est-ce qui est votre motivation? Il y a quelque chose qui est en développement et que vous avez envie de le faire croître. Mais comment le faire croître? Votre énergie dominante, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est la carte de l'air. L'élément air qui est tout autour de nous. Donc ça peut être le souffle, la respiration, la verbalisation, la parole. Tout ce qui est en lien avec ça. Et justement, il faudra... en tout cas, vous êtes en train d'utiliser vraiment on est peut-être également dans des soins énergétiques à distance. On est vraiment dans le développement de tout ce qui est air, dans la communication également. Ici, c'est là, en 6e position, c'est la position de l'ombre, un petit peu ce à quoi il faudra faire attention. On parle de l'esprit. Faites attention quand vous appelez, savoir avec quelles énergies vous travaillez. Ça, c'est important. Mais ça peut également faire écho au mental, qui est trop présent et qui essaye de contrôler certaines choses. Donc, revenez toujours à la carte de l'enfant, à la carte de la découverte. Ne pas se poser trop de questions, laisser les choses venir. Voilà. Ici c'est les épreuves. Alors, on a la carte de la montagne. On ne va pas vous faciliter le chemin. C'est un petit peu ce qu'on vous indique. C'est pour ça qu'on avait Dagaz pour vous accompagner dessus, qu'on a peut-être certaines difficultés qui peuvent sembler insurmontables. Mais voilà, il y a des choses à apprendre. Il y a encore cette notion d'effort à fournir pour laisser croître. Et ça, vous allez le faire en utilisant justement des messages canalisés, des prières d'activation. C'est vraiment ce que je ressens. Ici, c'est le message de votre âme, c'est la 8e carte. C'est la carte du voyageur. Votre âme a envie de bouger, de voyager, de découvrir de nouvelles choses. Et c'est pour ça que ça peut sembler difficile. On fait un petit peu sortir de votre zone de confort, d'où Dagaz, la fin de cycle, pour arriver, pour avancer vers autre chose.
Faire attention, parce que là, c'est juste après le message de votre âme en 9e position. C'est vers quoi vous allez, vers quoi vous tendez. C'est la carte de l'illusion. C'est un petit peu ça, quand on travaille avec l'élément air, c'est un petit peu peut-être l'éparpillement, même si vous savez recentrer, c'est de ne pas tomber vers des choses qui ne vous correspondent pas. Vous allez partir vers d'autres horizons, avec le voyageur, ça on le sent bien, mais écoutez toujours votre propre ressenti pour ne pas justement partir vers quelque chose qui ne serait pas bon pour vous. J'ai envie de tirer une carte supplémentaire pour avoir une information de plus par rapport à cette carte de l'illusion. Alors je ne fais pas un tirage d'une carte en plus, tout dépend de ce qui ressort. C'est la carte de la mort, donc fin de cycle importante parce que vous partez ailleurs. Donc si on vous dit que vous restez, qu'il faut que vous restiez dans l'ancien, que voilà, qu'il faut continuer à reproduire, non, je vous dirais, il y a quelque chose qui est déjà en germe et qui a besoin d'être renouvelé. Le fait qu'on ait d'agaz qui vous aide à partir de l'autre, partir sur un autre versant de la montagne. Je n'ai pas dit que c'était évident, mais sachez que vous devez voyager, vous devez vous ouvrir à d'autres potentiels, vers d'autres paysages. Voilà. Mais écoutez, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.